Isabelle Valentin. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mécontentement qui monte depuis 40 ans. Aux dernières élections, les Français l'ont exprimé dans les urnes, en mettant à l'Élysée le nouveau monde. Beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, mais que d'illusions. Aujourd'hui, le peuple a déchanté, il est dans la rue, en colère. 18 mois. 18 mois d'arrogance et de mépris. 18 mois où la fracture territoriale s'est accentuée. 18 mois où l'ensemble des oppositions à l'Assemblée nationale ont été bafouées et les Français n'ont pas été entendus. Un député, monsieur le Premier ministre, c'est avant tout le représentant du peuple. Un député, c'est une femme ou un homme de bon sens, à l'écoute de ses concitoyens. Un député n'est pas aux ordres du gouvernement, il a un rôle de contrôle. Voilà, monsieur le Premier ministre, où est votre première erreur? Monsieur le Premier ministre, vous auriez dû écouter la France rurale, la France du bon sens, celle où on circule au diesel et où on fume des clopes, celle-là même que votre porte-parole, monsieur Griveaux, méprise. La France, c'est l'urbain et le rural. Cette France que le président de la République ne connaît pas. C'est ce salarié de Haute-Loire qui fait 70 km par jour pour aller travailler. C'est ces infirmiers qui font 200 km pour soigner leurs patients. C'est ces artisans, ces familles et ces retraités. C'est celle des commerçants dont le bilan est menacé s'ils ne font pas leur chiffre d'affaires au mois de décembre. Hier soir, nous avons tous écouté le président de la République avec attention. Cela fait des semaines que nous réclamions son intervention. Les propositions qu'il a annoncées sont un premier pas vers la médiation. Certaines de ces mesures étaient réclamées par les Républicains depuis 18 mois. Nous en prenons acte. Nous appelons à plus de calme et de sérénité pour un débat plus constructif. Monsieur le Premier ministre, nous avons deux inquiétudes. Aucune annonce sur la baisse de la dépense publique, et la dépense publique, c'est les impôts de demain. 33 000 € de dette par habitant, ne l'oublions jamais. Alors, monsieur le Premier ministre, qui va payer la facture de vos nouvelles mesures? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le Président. Madame la députée Valentin, je vais saisir l'opportunité de votre question, puisque vous ne l'avez pas fait, pour rendre hommage aux agents de la préfecture de la Haute-Loire qui a été incendiée il y a 10 jours. Membres du service public, permettez-moi de leur rendre hommage au nom du gouvernement, qui ont été pris à partie, qui ont été mis en danger. Je sais que vous y êtes allés, mais je profite de l'occasion pour, devant l'Assemblée nationale, dire le soutien du gouvernement à l'ensemble des agents publics menacés. Madame la députée, vous nous avez interrogé sur la question des zones rurales. Tous les membres de ce gouvernement auraient pu vous répondre. Tous les membres auraient pu vous répondre. Jean-Michel Blanquer aurait pu vous dire ce qu'il fait pour les écoles en milieu rural. Elisabeth Borne aurait pu vous dire ce qu'elle fait pour améliorer la mobilité dans les zones rurales. Agnès Buzyn aurait pu vous dire ce qu'elle fait pour améliorer et permettre le maintien des hôpitaux locaux dans les zones rurales. Nous travaillons pour l'ensemble des territoires. Nous veillons, et Julien de Normandie aurait pu ajouter, que nous veillons aussi à déployer dans un département comme le vôtre, voisin du mien, avec des territoires qui se ressemblent, la 4G et le haut débit absolument partout. Il est inutile d'opposer les territoires comme vous essayez de le faire. Et il est inutile d'opposer les Français comme vous essayez de le faire. Hier, le président de la République a annoncé des mesures fortes pour le pouvoir d'achat, des mesures que vous pourriez soutenir. J'étais hier soir en débat avec un membre de votre groupe, le député Julien Aubert, qui me disait que votre préférence aurait été, par exemple, que l'on diminue la CSG de 1 point pour tous les Français, considérant que cela aurait eu le même coût pour les finances publiques. Je lui ai dit que ce n'était pas notre choix. Parce que diminuer la CSG de 1 point pour tous les Français, cela rapporte 15 € pour un salarié payé au SMIC et 100 € pour un salarié 10 000 € par mois. Et nous, notre préférence, c'est de donner 100 € à celui qui est payé au SMIC. Mesdames les députées, nous aurons l'occasion dans les semaines qui viennent de continuer à débattre, mais permettez-moi de noter une contradiction dans votre question. Vous nous reprochez systématiquement de ne pas faire assez en dépenses, mais aussi pas faire assez en recettes. À un moment ou à un autre, il faudra affronter votre propre contradiction. Arrêtez de demander plus en voulant toujours payer moins.